Bonjour Nicolas. Bonjour. On est en plein milieu de cet enchaînement fou. On fait un point sur les troupes. Ouais. Donc par rapport au match de mardi, Khalid Boutaïb est suspendu puisqu'il a pris 2 matchs et Xavier Kouassi ne sera pas là. Il passe un IRM là au moment où je vous parle. Donc ce sera les 2 joueurs qui seront pas là demain. En ce qui concerne les autres, donc j'ai gardé 20 joueurs. On fait une séance d'entraînement demain matin. On fait un réveil musculaire et il y aura 2 joueurs qui seront écartés à l'issue de l'entraînement. C'est le mollet pour Xavier? Ouais, c'est ça, exactement. Donc on attend d'en savoir plus cet après-midi avec l'IRM. On sait qu'avec l'âge, le mollet c'est souvent plus sensible. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça ou est-ce que c'est juste une petite... C'est toujours difficile de se prononcer avant qu'on ait un diagnostic clinique. Donc pour le moment, il a senti quand même une petite décharge. On espère que ça ne sera pas trop grave, mais ça va être compliqué de le revoir avant la trêve, certainement. Bon, le fait que ce soit dans un secteur où tu as du matériel, j'ai envie de dire, c'est moindre mal. Ouais, c'est toujours embêtant de perdre des joueurs. On savait que l'enchaînement de matchs, on était exposé à ce genre de situation. Maintenant, ça fait pas mal de temps que je parle du groupe. Et donc, que ça soit par rapport à Saint-Etienne ou par rapport à Concarneau, il y a eu des joueurs qui ont changé. Et, on a réussi à performer. Donc, continuons. Malgré les absents, il y aura de la fraîcheur demain. Il y aura des joueurs qui n'étaient pas forcément dans le groupe mardi qui intégreront le groupe, donc il ne faut pas se faire de soucis par rapport à ça. Par rapport à Khalid, il a pris donc 2 matchs? Oui, 2 matchs, oui. Il va manquer les 2 réceptions contre 2 équipes mal classées, là où un attaquant de... Ouais, c'est dommageable c'est dommageable de pas avoir Khalid, surtout qu'on avait espoir puisque Khalid a participé à la commission de discipline hier en visio avec appui des images. On estime que c'est assez sévère. Hein. Le carton rouge est assez sévère. Après, on espérait qu'il puisse prendre qu'un match. Malheureusement, il en a pris 2, donc on le récupérera pour la Coupe de France. Ça a marché parce que généralement, le rouge direct. Ouais. Souvent 3 matchs, souvent bataille pas. Ça aurait été très sévère. Ça aurait été très sévère. 3 matchs. Je sais pas. Le rouge déjà en direct à l'antenne de Prime Video, il semblait un peu sévère. Et du coup, on peut imaginer qu'il engendre un seul match. Et du coup, 2 matchs aussi, ça semble encore plus sévère. Ouais, c'est sévère, effectivement. Mais bon, on n'a pas. Malheureusement, la décision est prise, donc on n'a pas. Voilà, c'est fait. Les 2 matchs arrivent très rapidement, puisqu'on joue demain et mardi. Donc, du coup, voilà. Il va pouvoir se régénérer. Il va se régénérer, oui. Il va se régénérer, exactement. Et alors, je faisais le parallèle. Avec Xavier, il y a de quoi remplacer, même si Xavier il apporte quand même une certaine expérience et une certaine sérénité depuis le début de la saison. Là, Khalid, c'est différent. On le sait, on en a déjà parlé. Il n'y a pas 2 Khalid Boutaïb dans l'équipe, même des joueurs de son profil. Non, le profil de Khalid, il n'y a pas, mais on a des solutions quand même. On a des solutions puisque il y a des matchs où il n'a pas débuté, des matchs où il était absent. Donc on a du potentiel offensif, même si bien entendu Khalid nous manquera, mais comme un autre joueur qui peut être amené à ne pas jouer. Comment on débriefe un match quand on est Nicolas Usaï, où on gagne, en étant... On parle du contenu. On parle du contenu. Alors on parle du contenu, effectivement on n'a pas été forcément très performant dans nos intentions de jeu et dans la maîtrise du ballon, mais on a été performant dans le gain des duels, puisque alors certes sur ce match-là on n'a pas eu la possession, puisque Concarneau on est sorti du match avec 65-35, mais on a gagné je crois 65% des duels ou 60%, donc c'est important quand on n'est pas forcément dans les bonnes dispositions pour jouer, d'être un peu solide. Après il faut mettre en avant le match de Bingourou qui a été performant face à une équipe qui était, alors je sais pas si on peut parler de série, la semaine dernière c'était le mot qu'on n'avait pas utilisé, mais ils étaient sur 5 matchs sans défaite, donc c'est très bien qu'on ait pu gagner. Maintenant on n'a pas forcément le temps de débriefer ce qui s'est passé mardi, comme lundi on n'a pas eu le temps de débriefer ce qui s'était passé samedi. On est dans un enchaînement, l'idée c'est vraiment de se régénérer sur le plan athlétique et aussi sur le plan psychologique, parce qu'on a la volonté de continuer à enchaîner et de prendre des points, et c'est toujours des périodes où on a la tête dans le guidon. Prendre des points contre Dunkerque, ça paraît très logique au regard de vos derniers résultats.
mais il y a quand même de la méfiance. Ah bien entendu, il ne faut pas oublier que Dunkerque, leur dernier déplacement, il était à Auxerre, et ils ont gagné à Auxerre. Hein. Ils ont gagné 3 matchs cette saison, c'est 3 matchs à l'extérieur. C'est une équipe qui est un peu dans les mêmes dispositions que Concarneau, c'est une équipe de possession qui joue bien, qui a changé d'organisation avec l'arrivée de leur nouvel entraîneur, qui a changé aussi de philosophie de jeu, puisqu'auparavant, avec Mathieu Chabert, c'était un jeu un peu plus de transition avec une organisation à 3. Là, ils sont passés à 4 avec un jeu de position très bien huilé, et c'est une équipe vraiment de qualité. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, ils sont en difficulté sur le plan du classement, mais on sait que ça se joue à rien, que ça peut vite basculer, donc faisons en sorte d'aborder le match avec une volonté d'aller de l'avant, et surtout, bien entendu, ça, j'en doute pas, de cultiver l'humilité qu'on doit avoir quand on a ce genre d'adversaire. La percussion, en termes d'attaque, ça va être important contre eux. Ah oui, la patience, la percussion, la maîtrise, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais contre Dunkerque ou contre Valenciennes mardi, ou comme ça a été le cas contre Concarneau ou Saint-Étienne sur les 2 derniers matchs, l'idée c'est qu'on puisse enchaîner, qu'on puisse garder les ingrédients qui font que on est dans une bonne période actuellement, et quand on est dans une bonne période, on a envie qu'elle continue, que ce soit le club, le staff ou les joueurs. Le côté positif, justement, je disais tout à l'heure à Ousmane, aux joueurs, le fait d'être en milieu de classement et au fur et à mesure des semaines de voir qu'on remonte, il y a un sommet, hein, mais qu'on remonte vers le haut, il y a un côté enivrant, il y a un côté... Bon, pas enivrant, un côté où on fait tourner le compteur, quoi. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on a 25 points. Je parle souvent de fonctionner par dizaines. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'arriver aux 30 points le plus vite possible. Quand on y arrivera, je ne sais pas. Mais il n'y a rien d'enivrant, quoi. On n'a rien fait d'exceptionnel. Oui, on a gagné 2 matchs à l'extérieur. On a été performant, mais il n'y a rien d'exceptionnel à gagner 2 matchs dans ce championnat. Enfin, le club occupe une place qu'il n'a jamais occupée dans ce championnat. Oui, on a la 15e journée, il faut rester mesuré, ça ne doit pas nous empêcher d'avoir envie de continuer. La victoire, on peut considérer ça comme une drogue accoutumance, donc on a envie que ça continue. Si tu devais craindre quelque chose, est-ce que ça serait justement, on parle souvent ensemble de la frontière entre la suffisance et la confiance. Oui. Est-ce que c'est ça que tu crains le plus, ou est-ce que l'état de fatigue sur l'enchaînement des matchs? C'est surtout la capacité de récupération des joueurs. On se creuse la tête pour... je prends l'exemple de quoi on a beaucoup réfléchi le lundi sur les joueurs qu'on devait faire souffler. On avait évoqué Xavier, justement. J'ai eu une discussion avec lui mardi où il se sentait bien, donc il a démarré. Malheureusement, il s'est blessé, mais on le savait que dans cette période-là, on aurait besoin de nombreux joueurs et de tout le groupe, et que tout le monde soit sur le pont. Donc c'est ce qui se passe. Il nous reste encore quelques matchs d'ici la trêve, 2 qui arrivent très rapidement. On aura encore 3 matchs derrière, et bien entendu qu'on a envie de continuer à gagner. Enfin, ce serait complètement débile de ma part de dire le contraire. Oui. Par rapport à ça, les 4 qui étaient par Guingamp mardi, ils n'étaient pas à Guingamp en prévision de celui-là ou pas du tout? C'était vraiment dans une gestion au jour le jour? Non. Obi, c'était voulu parce que il revenait aussi de sélection où il avait joué 2 matchs importants pour le Gabon, où il y avait quand même un état de fatigue. Il a fini à Saint-Étienne un peu sur les rotules, et l'idée c'était de régénérer. Oumar avait une gêne à l'ischio, donc on a préféré le laisser. Il s'est pas entraîné mercredi. Il a repris l'entraînement hier matin, donc on fera aussi le point avec lui demain matin. Mais oui, l'idée c'est aussi de faire attention et qu'on soit avec des joueurs qui démarrent à 100%. Te gêne à l'ischio et t'empêche de remettre vite dans l'arène? Ouais, il y retournera. Il y retournera. Si c'est pas demain, ça sera peut-être mardi. Mais tu partages absolument pas les inquiétudes de Stéphane sur ce point-là? Non, ça a été... on sait que quand on envoie un jeune joueur, puisqu'on parle d'Oumar, dans un contexte comme Geoffroy Guichard, il peut avoir aussi d'autres éléments que le plan technico-tactique. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. Le milieu de terrain stéphanois nous a mis en grosse difficulté sur la première mi-temps. Ils étaient à 1 de plus, puisqu'ils étaient dans une formation à losange. Peut-être que si sur ce match-là, on avait été sécurisé avec une sentinelle, que ce soit Oumar ou Steve,
Steve, puisque c'est Steve qui joue au milieu avec Omar, on aurait été moins en difficulté. Mais après, c'est un garçon qui fait des très bonnes choses, qui a eu pas mal de petits pépins au niveau musculaire depuis le début de saison. Ça fait partie aussi de l'apprentissage, mais je crois beaucoup en ce garçon. Au niveau donc de l'état physique, ça nécessite des rotations actuellement, puisqu'il y a cet enchaînement de matchs. Après, le positif, c'est que ça permet aussi de jauger tous les joueurs, quoi, qui sont appelés. Oui, alors jauger, c'est pas forcément le bon terme, puisque les joueurs, on les connaît, on travaille ensemble depuis quelques temps maintenant, mais effectivement, l'idée sur le plan management, c'est qu'ils soient tous connectés et concernés, et c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Je vous prends l'exemple de Anja Oussou qui revenait de suspension, il a joué 1h65 minutes la semaine dernière avec la réserve, il a réintégré le groupe mardi à Concarneau, et que ça soit les anciens ou les jeunes, on est tous dans une période intéressante sur le plan comptable, et on a tous envie de continuer. Et à ce titre-là, les tauliers du vestiaire sont très importants sur les messages au quotidien à faire passer aux plus jeunes joueurs. Cet été, au moment de former ce groupe avec Louis, j'imagine que votre objectif c'était de faire le groupe le plus étoffé, le plus complet. Est-ce que les performances actuelles, ou comme je disais à Ousmane, les joueurs qui jouent un peu moins quand ils jouent, ils sont au niveau, les joueurs qui rentrent en jeu, ils apportent plutôt quelque chose. Est-ce que tout ça, ça valide le travail de cet été avec Louis ? Aujourd'hui, le groupe, moi, je les ai au quotidien. C'est pas parce qu'on est dans une période où on vient de gagner 2 matchs que je vais vous dire que j'en suis très content. Si on avait eu 2 matchs difficiles, je serais content du groupe qui est mis à disposition, content de la faculté de ce groupe par rapport à la capacité de réception, l'état d'esprit, tout ce qu'on fait au quotidien. Donc, je vais pas les encenser aujourd'hui parce qu'on gagne des matchs, et je les aurais pas détruits aujourd'hui parce qu'on aurait pu être sur une période un peu plus difficile. Oui, c'est une question que j'aurais pu te poser il y a 3 semaines ou dans 3 semaines. Exactement. En sachant qu'il y a un paramètre aussi qui arrive, c'est le mercato d'hiver. Donc, mais ça, on aura le temps d'en parler, et vous aurez Louis à disposition pour parler de ça. Le principal danger sur cette période, est-ce que finalement, le danger numéro 1, c'est pas le poids FC lui-même par rapport à l'état de fatigue? Ouais, peut-être, mais on doit avoir le caractère et la force mentale de se surpasser. Voilà, vous savez, comme moi, quand on s'entraîne sur synthétique, c'est pas toujours évident aussi, parce qu'il faut savoir que Khalid Boutaïb s'est pas entraîné avec le groupe, alors qu'il a joué à Saint-Etienne et à Concarneau, et on l'entraînait seul pour lui éviter d'avoir cette douleur au genou causée par le synthétique. Donc on est conscient du travail qu'on doit faire et des ingrédients qu'on a mis pour performer. Il faut absolument les remettre dès demain. Voilà, dès demain. On a envie, bien entendu, d'avancer. Par rapport à ça, on sent que ça te pose problème. Tu nous en parles quelques jours maintenant. Alors c'est surtout particulièrement pour Khalid, voilà, parce que c'est pas évident de faire des entraînements et de se dire bon, mais il y a un joueur qui va jouer, mais la veille de match on va être obligé de l'entraîner à part, mais bon, il nous reste plus que 15 jours, on doit récupérer notre terrain à la reprise le 28 décembre. Après il y a des côtés positifs sur le synthétique, voilà, vraiment, sur la vitesse de transmission, sur la qualité technique, donc je suis très content des séances au quotidien. Donc c'est juste pour les vieilles carcasses qui sont parfois difficiles. Oui, mais justement, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. Et bon, comme partout. De changer de surface. Alors le truc du synthétique, c'est que ça ressemble peut-être un peu plus à une pelouse hybride qu'à une pelouse qui est détrempée. Et là, actuellement, vu les conditions météo, même si notre terrain était disponible, on aurait peut-être évité parce qu'il tombe quand même pas mal d'eau. Excuse-moi, j'ai raté le début. Xavier Coissy, le Mollet, ça donne quoi? IRM à 14h30. D'accord. En tout cas, forfait pour... Demain, oui. D'accord. Dunkerque et Valenciennes, 2 matchs très différents à venir, dans le style d'équipe, dans le style de jeu? Pas forcément.
Pas forcément. Depuis l'arrivée du nouvel entraîneur à Dunkerque, il y a quand même des similitudes sur le jeu de position. Je vous disais, auparavant, Dunkerque était une équipe un peu plus verticale que ce qu'elle est actuellement. Et Valenciennes aussi, c'est une équipe qui est capable de très bien jouer. Donc, il devrait avoir des matchs agréables à voir. Bah, je sais pas, ça je sais pas. Sincèrement, ouais, nous on a envie d'aller de l'avant, on a envie de ne pas déroger à nos habitudes. Donc après, c'est mieux de jouer contre des équipes qui aiment jouer au ballon. oui, bien sûr. Nous, l'important c'est qu'on ait une envie par-dessus les autres, c'est de gagner. On est bon? Merci. Allez, bonne journée. Hein. Merci. Bonjour Ousmane. Bonjour. Cet été, quand tu t'engages à Pau, est-ce que tu t'imaginais être dans le top 5 alors que la fin de la phase aller approche? Bah oui, quand je m'y engage, après, au vu du mercato qui a été fait, on a un groupe de très bonne qualité. Donc oui, pour moi, c'était tout à fait possible. Alors, toi, tu es un joueur d'expérience dans ce groupe. Quelles sont un peu les recommandations là, que tu as par rapport à la vie du groupe ou comme ça? Bah, la vie du groupe, c'est de continuer ce qu'on fait depuis le début de saison. Tout le monde tire dans le même sens. Qu'il y en ait qui jouent moins. Et c'est ça qui fait la force d'un groupe. Et c'est ce qui nous permettra d'aller le plus loin possible. Donc de continuer comme on le fait depuis le début. Nicolas, le coach nous a beaucoup parlé d'expérience, qu'il allait falloir besoin de justement ces joueurs d'expérience pour enchaîner ces 4 matchs en 11 jours, parce que c'est fatigant et surtout, comme ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de relâchement. Ouais, ça c'est effectivement, c'est le rôle des joueurs du groupe qui ont un peu plus de vécu, on va dire, dans le championnat, c'est de maintenir tout le monde en alerte parce que ça va très vite. Voilà, on est monté effectivement assez rapidement, mais voilà, ça peut s'inverser. Donc c'est voilà, vraiment de garder tout le monde en alerte, de rester lucide parce que voilà, on a des échéances rapprochées et qu'on espère bien enchaîner. Comment tu as vécu donc cette victoire à Concarneau, enfin à Guingamp contre Concarneau? Donc Nicolas Lusail n'était pas forcément enchanté par le contenu, mais bon, il y a eu le résultat. Toi, depuis le terrain, comment tu as vécu ça? Non, c'est vrai que quand on regarde le contenu du match, on n'a pas fait le meilleur match de la saison. Mais voilà, il en faut dans la saison. C'est des matchs pas forcément bien, mais qu'on arrive à gagner. Il en faut. Donc ce qui est bien, c'est qu'on malgré le contenu qui n'était pas qui était pas au top, on a réussi à emporter les 3 points malgré tout. Cet enchaînement-là, il permet à tout le monde d'avoir du temps de jeu. C'est important, notamment pour toi, qui en avais un petit peu moins ces dernières semaines. Ouais, Comment est-ce que tu le vis et est-ce que ça donne une motivation supplémentaire pour toi, comme pour Antoine par exemple, qui avait du temps de jeu à gratter, j'ai envie de dire? Ouais, bien sûr. Ben, la concurrence, ça fait partie du métier, du métier de footballeur. Donc là, c'est bien. Il y a des matchs qui sont rapprochés. Ça permet que tout le monde reste concerné. Et ben, on le voit, on l'a vu, on a besoin de tout le monde. Donc peu importe si on joue moins ou on joue souvent, il faut rester concentré et être prêt à tout moment. Vous sortez de matchs à l'extérieur, vous allez rejouer à domicile. Est-ce que ça change beaucoup dans l'approche et dans le leadership du jeu? Bah, on a de meilleurs résultats à domicile, ça c'est vrai. Donc oui, après on a un bon public aussi qui nous pousse. Donc certainement, ouais, inconsciemment, on est peut-être comme vous le dites, dans le leadership, on est beaucoup mieux à domicile. Alors, un mot justement par rapport au public, toi qui as de l'expérience en Ligue 2, j'imagine que tu n'as pas forcément eu l'habitude de jouer régulièrement dans un stade qui est quand même à dimension réduite. Qu'est-ce que ça apporte, ça, avec un public plus près du terrain? Bah, ça apporte du soutien. Comme je t'ai dit, on se sent poussé. Et voilà, c'est un petit stade, mais bien rempli. Et il y a une bonne ambiance, donc on s'y sent bien. Donc je pense que ça joue dans nos performances. Ça, cette équipe de Dunkerque, vous allez devoir faire le jeu? Ça, on verra.
On verra ce qui se passe. Mais on est prêt, quoi qu'il arrive, à faire le jeu, à le faire moins. On est prêt à tout ce qui va arriver. Tu parlais du recrutement tout à l'heure. Effectivement, cet effectif, il a l'air assez épais, j'ai envie de dire, mais il y a une photo du recrutement à la fin du mercato. Et puis après, il y a ce qu'il prouve sur le terrain. Et est-ce que tu es surpris par l'homogénéité des performances selon les changements? C'est-à-dire que très souvent, les joueurs qui entrent en jeu en cours de match, ils apportent quelque chose. Les joueurs qui ne sont pas forcément titulaires, mais qui rentrent dans le 11, ils ne dépareillent pas. Est-ce que tu es surpris de ça? Non, c'est comme je l'ai dit, ça se sentait, en fait, dès le début de saison. Déjà, en voyant la qualité des entraînements, en voyant la qualité des matchs et l'état d'esprit du groupe. Donc, voilà, tout ça fait que donne ces résultats-là. Donc non, pas surpris du tout. Moi, comme je l'ai dit, ça se sentait depuis le début de la saison. Au niveau donc, de cet enchaînement des matchs, pour l'instant, est-ce que l'état de fraîcheur des troupes est correct ou est-ce que ça commence un peu à tirer? Oui, forcément, ceux qui ont le plus joué, ils commencent effectivement à avoir besoin de récupération, mais on a des soldats, donc tout le monde sera prêt et là au rendez-vous. Et puis vous préférez ça, jouer. C'est vrai que voilà. De s'entraîner. Exactement. C'est vrai que ça nous maintient en éveil. Est-ce qu'il y a une embellie, le fait de regarder le classement, de se dire qu'à un moment donné, on a un certain niveau et on n'arrête pas de remonter? J'ai pas compris. Le fait par rapport à il y a un mois, vous étiez vers un 9e, ouais. Là, vous faites que remonter vers le haut. Ah oui, forcément. Tu te sens beaucoup plus à l'aise d'être dans le haut du tableau plutôt que dans le ventre mou ou dans le bas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rester en alerte, toujours en alerte. Et pour garder ce confort-là, il faut gagner les matchs. Les résultats des dernières semaines, ils apportent de la confiance au groupe. Particulièrement le match de mardi, où, comme on l'a dit, vous n'avez pas été terrible, mais vous avez gagné. Et le coach rappelait souvent ces dernières semaines que la frontière entre la confiance et la suffisance, elle est très fine. Et justement, là, vous allez rencontrer sur les 4 prochaines journées, alors le leader Laval, mais sinon 3 relégables. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas passer cette frontière entre la confiance et la suffisance? Faut pas se fier au classement, je pense, parce qu'on l'a bien vu dans cette Ligue 2, tout le monde peut battre tout le monde. Puis moi, je le vois depuis des années, c'est vrai toutes les années. Donc c'est pas parce qu'une équipe est 19e qu'elle peut pas battre une équipe qui est dans le haut du tableau. Donc faut se l'imprimer dans la tête et rester concentré, faire un gros match. Quoi qu'il arrive, peu importe l'adversaire. Dunkerque, justement, est allé gagner à Auxerre il y a pas longtemps. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette équipe de Dunkerque? C'est que, franchement, j'ai pas vu le match. Donc c'est une équipe de Dunkerque qui va venir conquérante. Justement, elle est mal classée. Elle va vouloir, je pense, prendre des points. Surtout chez nous. Il reste sur 2 victoires à l'extérieur. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Mais on va se concentrer aussi surtout sur nous. Alors, justement, par rapport à ça, on vous a vu conquérant et performant contre des tops équipes. Je pense à Grenoble et Angers récemment. On vous a vu plus en difficulté, alors c'était un petit peu auparavant, contre des équipes jouant plus le maintien, comme Annecy qui est venu gagner ici, comme à l'époque aussi Rodez qui était un peu à la lutte avec vous. Est-ce que c'est pas finalement plus facile à aborder un match challenge contre une équipe qui est mieux classée qu'un match peut-être piège contre des... Ouais, ça c'est ce qu'on se dit souvent, mais si vous regardez au final, on va jouer là, les trois relégables. Donc au final, les Annecy, vous dites qui sont censés jouer la relégation, c'est pas le cas. Donc voilà, moi je reste sur le fait que tout le monde peut battre tout le monde, peu importe la renommée du club contre qui on va jouer. Non, moi en tout cas personnellement, j'aborde les matchs de la même manière, que ce soit une équipe qui a une plus grosse renommée ou non. Alors, un mot bien sûr qui revient souvent
sur la défense, puisque toi tu joues défenseur. C'est ça. Voilà, malheureusement la plus mauvaise de Ligue 2. Qu'est-ce qu'il faut surtout améliorer pour justement ne plus être lanterne rouge en termes de défense? Il va falloir moins prendre de buts. Donc on travaille à l'entraînement dans ce domaine-là. Après, on a aussi la deuxième meilleure attaque. Donc voilà, faut trouver l'équilibre entre bien attaquer et bien défendre. Faut qu'on le trouve un peu plus, effectivement. Est-ce que tu préfères avoir la pire attaque à la fin du championnat et finir 5e, ou avoir une défense bien solide, mais enfin la pire défense en finissant 5e, ou avoir une défense un peu plus solide mais en jouant le maintien? Non, enfin, ce qui compte, c'est le résultat final. Donc tu as ma réponse. Souvent, c'est une histoire de collectif, non, la défense? Oui, bien sûr, c'est une histoire de collectif, c'est ce que je dis. Donc il va falloir trouver un peu plus l'équilibre. Parce qu'il y a des défenseurs, mais... Mais oui, le premier défenseur, c'est un attaquant, effectivement. Donc ça veut dire que, quelque part, le POFC a peut-être dans le basculement entre la défense et l'attaque est peut-être pas encore... Ouais, après, voilà, c'est plein de choses. Peut-être plus resserrer les lignes. Les défenseurs aussi, peut-être remonter plus dans le bloc. Il y a plusieurs facteurs qui font que des fois, ça va moins. Donc, c'est pour ça que je dis que voilà, il faut trouver cet équilibre. Alors toi, Ousmane, justement, pas forcément beaucoup de temps de jeu en début de saison. Là, tu vas enchaîner puisque tu étais donc à Guingamp avec Jean-Louise. Saint-Étienne. Aussi. Ouais. Et donc, du coup, c'est une période, comment dire, où tout s'accélère. Oui, où tout s'accélère. Bah après, on est là pour ça. Donc oui, tant mieux. Après, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi qu'il arrive, que je joue moins ou pas, le but c'est d'être prêt. Et voilà, c'est ce que je pense faire. On t'a vu évoluer dans l'axe, à droite aussi. Tu es plus à l'aise dans l'axe quand même. Oui, plus à l'aise dans l'axe. On est bon? Merci beaucoup. Merci à vous.